Salut Florian. Salut Seb. Eh ben, je suis très content de te retrouver ici. On est à l'expo de l'Aqua Club et de l'AFV à Pont-l'Évêque. Et pour cette occasion, je crois que tu es venu exposer un petit bac sympa. Présenter un petit truc sympa, ouais. Un petit bac à méduses. Là, il y a 8 grosses pièces, puis une quinzaine de petites méduses d'à peu près 15 jours. La méduse a la réputation d'être complexe à maintenir en bac rectangulaire parce que c'est son courant et son mouvement d'eau qui est complexe. On a tendance à associer un bac à méduse à un bac arrondi. Oui, arrondi en général, c'est ce qu'on voit. L'eau va un peu mieux évoluer, oui. circuler dans l'aquarium, mais en mettant les bonnes pompes aux bons endroits et en faisant une bonne répartition du courant. Un bac rectangulaire, ça fonctionne bien pour de la méduse. La particularité de celui-là, c'est que ça fait un plasma. Donc c'était volontaire de notre part. Ça fait un peu écran de télé. Et on a sur les deux côtés, tu pourras regarder après si tu veux, tu as vraiment une nage différente, parce que là de face, on les voit un peu monter, descendre, un petit peu en diagonale. Mais quand tu le regardes sur côté, ça fait vraiment le courant qu'on a l'habitude de voir avec les méduses, où on les voit évoluer vraiment de manière circulaire. Oui, c'est ça. Comme un tambour de machine à laver, régulièrement. Donc soit dans un sens à droite, soit à gauche. Donc je suis fabricant, artisan, en Normandie. Je fabrique des cuves nues, je fabrique des meubles en bois, en acier. Je fais un peu d'ébénisterie avec des habillages en chêne. On fait 3 modèles qu'on a lancés avec Mathieu, entreprise Jellyfish. Et donc ça c'est le plus grand des 3. Son petit nom c'est Crépuscule, aquarium de 250 litres, spécifique méduse. Il y a toute une grosse partie décantation qu'on ne voit pas justement parce qu'elle est cachée. Oui, c'est ça, ouais, derrière. Beaucoup de compartiments de chicane avec écumeur, filtration mécanique, biologique, chauffage si on veut mettre de la méduse d'eau chaude, groupe froid si on veut à l'inverse mettre de la méduse d'eau froide. Ça pique une méduse? Enfin en tout cas celle-ci elle pique. Celle-ci pique pas. C'est du coup de l'Aurelia aurita, elles sont totalement inoffensives. Mais c'est un peu comme un flambier assez gélatineux. Mais ça pique pas du tout, il y a des espèces qui piquent, qui font mal, d'autres qui font très mal. Ah bah oui. Mais globalement, tout ce qu'on peut trouver en aquarium ou ce qu'on peut se procurer sur le marché particulier, il n'y en a aucune qui va être mortelle. Celles-ci piquent pas, puis elles sont, grâce au courant, un peu malaxées selon le gré des courants, parce qu'elles sont pas capables. Avec le changement de couleur, c'est sympa en plus, mais ça ne doit pas forcément les gêner le changement de couleur. Aucunement, parce qu'elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas d'œil, donc elles pourraient être tout le temps dans le noir. Elles sont mal. Ça vit combien de temps une méduse? Ça va vivre selon l'entretien et le nourrissage qu'on lui procure, entre 15 et 18 mois à peu près. D'accord. Après, ça dépend de la taille à laquelle on l'a. Par exemple là sur Garde, ça c'est à peu près 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Ah oui. Donc c'est l'éleveur qui m'en a mis un petit coup d'épuisette justement pour présenter, exposer. Et les grosses là vont être entre 4 et 6 mois à peu près. D'accord. Certaines grossissent plus ou moins vite, mais ouais, disons un petit 4 mois dans ces eaux-là. Ouais. C'est compliqué à nourrir? C'est pas compliqué, mais il faut être très rigoureux. C'est-à-dire que tous les jours, ça mange des artémias. Donc c'est des artémias qu'on fait éclore dans des espèces de petits brocs avec un chauffage, un bulleur. On met de l'eau de mer, une cuillère de cyste d'artémia, qui est logiquement conservé au congélateur, une cuillère ou deux selon le nombre de méduses. Là, pour cette quantité, je mets 2 petites cuillères par exemple. Et dans 24 heures, elles seront éclos. Donc les cystes, les capsules vont exploser, puis la petite crevette va naître. Et du coup, va se gigoter. Donc on met le premier stade, c'est la noplie. Donc c'est celle qui n'est pas enrichie, c'est vraiment dès qu'elle vient d'éclore, on la donne. Ça mange tous les jours des noplies. Donc c'est la seule contrainte, c'est ça. C'est vraiment être rigoureux sur l'entretien, où on sait que tous les jours à la même heure, parce que vu que c'est 24 heures d'éclosion, on n'a pas le choix. Mais peu importe l'heure, ça peut être 2 h du matin comme 14 h de l'après-midi, ça change rien, vu que, comme on le disait tout à l'heure, vu qu'elles n'ont pas de notion jour-nuit, dès qu'elles sont dans l'eau, elles ont plein de petites tentacules tout autour. Là, sur certaines, on le voit très bien. Et elle le capte. Les 4 estomacs, on a 4 arcs de cercle. Ah oui. 4 croissants, là, on voit un petit peu là. Ces 4 petites choses deviennent tout orange. Et ça c'est l'estomac. C'est les estomacs. Alors la forme qu'on voit comme un trèfle là, c'est l'estomac. C'est ça. Et du coup, plus elle mange, plus c'est rempli, plus c'est. Vu que les crustacés sont oranges, quand ils sont dans la densité, on ne s'en rend pas compte, enfin, dans le volume du bac, mais dès qu'elles sont captées, et là on a une plus grosse densité d'artémia sur le volume. Et du coup, ça fait vraiment orange pétant avec, du coup, il y a trèfle à 4 feuilles, c'est une belle image, il y a plein de trèfles à 4 feuilles qui se promènent dans l'aquarium. Sur la côte, là, je vois que tu as fait énormément de créations déjà qui sont super sympas, ça commence à faire. Hein. Ces bacs à méduses, on les voit, on commence à le voir même dans des restaurants, ça y est. Ouais. Ça c'est sympa. Il y a 2 restaurants plus un particulier qui en ont chez eux.
je suis en train d'inonder la Normandie de bacs à méduses. Bah écoute, moi, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est Ouais, vraiment très sympa. design et je crois même que tu fais, donc tu m'as dit de la location, c'est ça? C'est ça. Tu peux faire de la location ils sont avec. disponibles à la vente, les 3 tailles, mais celui-ci, Ouais, petite particularité, est disponible en plus à la location. ouais. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé début d'année, qui démarre un petit peu lentement, mais je pense qu'il faut se donner l'idée. Un mariage, ça ne s'organise pas du jour au lendemain, il faut donner les idées. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer cet aquarium dans un séminaire, un mariage, Ouais, c'est une un enterrement déco de vie de super garçon, sympa. un Quoi. anniversaire, enfin, ce qu'on veut, ou en mode, on a une soirée, il y a des copains. Tu fais venir des méduses, toi, tu fais pas semblant. Toi. Et, ouais. Et c'est ce petit clin d'œil qui est rigolo, parce que pour le coup, elles sont donc transportées en toute sécurité, elles ressentent pas de stress particulier, parce qu'elles sont, là ça fait 1 heure qu'on les a mis, elles sont déjà en train de pomper dans tous les sens. Donc elles s'en portent très bien, donc le côté animal, respect des animaux n'est absolument pas inquiétant. Et pour le coup, c'est vraiment une décoration atypique. Bon, en tout cas, moi, c'est une très belle découverte. J'adore, hein, franchement, j'adore. Et puis surtout, écoute, je te remercie de m'avoir consacré du temps. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt, certainement. Au plaisir. Ça va. Salut. Salut.